Une respiration calme, tranquille. Abdominale. À l'inspire, on gonfle sur le ventre et sur l'expire, nous allons le creuser. Nous allons nous installer tranquillement dans cette respiration, à notre rythme, en essayant de porter nos consciences au niveau du cœur, au niveau du chakra du cœur, au niveau du plexus cardiaque. Pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec moi, vous pourrez y mettre le bija, qui est Yam. Puis, vous pourrez visualiser la couleur verte, rose avec des filaments dorés, qui sont les couleurs de ce chakra. Pour les autres, faites à votre rythme. Relâchez et mettez une conscience, une intention de bienveillance et de gratitude au niveau de votre cœur. Nous sommes là ensemble pour partager ce moment dans ces périodes un peu compliquées, en toute simplicité. Maintenant que vous êtes bien installé dans votre souffle, que vous avez pris conscience des battements de votre cœur, que votre respiration est plus apaisée, je vous invite à vous mettre sur le flanc gauche et à respirer profondément 8 fois à votre rythme, toujours en pleine conscience sur le chakra du cœur. Prenez le temps de faire ces 8 respirations abdominales. Et lorsque vos 8 souffles seront atteints, je vous invite à vous remettre sur le dos et à respirer profondément 16 fois. Toujours en pleine conscience, avec l'intention de bienveillance et d'amour au niveau du cœur. Prenez le temps, savourez, connectez-vous. Puis lorsque les 16 souffles seront atteints, à votre rythme, vous pourrez vous mettre sur le flanc droit et respirer profondément 32 fois. Prenez le temps. Toujours en pleine conscience, un souffle calme, apaisé, avec une intention de bienveillance sur le chakra du cœur. Et quand les 32 respirations sur le côté droit seront effectuées, tranquillement, vous pourrez revenir vous asseoir sur le tapis. Mais prenez conscience de cette respiration, ce temps qui vous appartient, ce moment avec vous. Je prendrai le temps de vous répondre après, car je vois strictement rien, mais merci d'être là. Respirez profondément. Puis quand vos 32 respirations seront terminées, nous pourrons revenir nous asseoir tranquillement sur le tapis. Et nous allons prendre la posture du diamant. Si jamais vous avez au niveau des chevilles des sensibilités, au niveau malléole, ou si c'est compliqué, n'hésitez pas à mettre votre zafou ou un petit coussin sous les chevilles ou entre vos talons et votre fessier. Prenez une posture confortable pour appréhender l'assise du diamant.
Si vraiment c'est trop compliqué, à ce moment-là, vous pouvez allonger vos jambes devant vous ou bien les mettre en posture de la perfection. Ce soir, donc, nous allons faire un pranayama avec un mudra qui est le Hamsa Mudra. Le Hamsa Mudra, c'est la suivante. Vous êtes donc en posture du diamant, les fesses sont reposées sur vos talons. Vos mains vont aller saisir à l'arrière les deux gros orteils, c'est-à-dire avec l'index et le majeur et le pouce. Vous allez saisir vos deux gros orteils, c'est un geste lié avec une pression, et vous allez tenir, rapprocher le plus possible si vous pouvez, en fonction de qui vous êtes. Je vous rappelle qu'on se respecte, qu'on n'est pas dans le duel avec soi-même, on n'est vraiment pas dans un challenge, une compétition, on est vraiment dans le respect de ses limites, de son corps, on s'écoute. Donc vous liez, on prend le mudra, on va aller saisir les deux gros orteils derrière, qui vont être rapprochés, et vous avez de ce fait, par la posture des bras, les épaules bien en arrière, relâchées, sans aucune tension, le dos est bien droit, ce qui de coup dégage au niveau du plexus cardiaque. Le pranayama va être le suivant, il va être accompagné d'un bija, le ham à l'inspire et le sa à l'expire. À l'inspire, vous allez monter tout doucement votre tête au maximum que vous puissiez aller, sans forcer, à l'arrière, en prononçant le bija mentalement ham, ou vous pouvez le faire à voix haute si vous le souhaitez. Quand vous êtes arrivé en haut, vous bloquez rétention à poumon plein et vous comptez 5 secondes qui équivaut à 5 battements de cœur. Sur l'expire, tout doucement, vous allez redescendre votre tête, le menton vers le sternum, avec le bija sa, que vous allez prononcer à l'intérieur de votre tête mentalement. Vous bloquerez rétention à poumon vide, et à ce moment-là, vous tenez aussi 5 battements de cœur. À l'inspire, vous remontez tout doucement. Ham. On compte 5 battements. Sa. On ramène le menton vers le sternum. Faites cela pendant 7 reprises, à votre rythme, en fonction de qui vous êtes. Ham à l'inspire, en contractant Mula Bandha, comme d'habitude pour ceux qui travaillent avec moi. Contraction de l'anus et du périnée, les contractions du ventre, ou Dhyana Bandha. Vous pouvez faire Shambhavi Mudra pour ceux qui sont plus avertis, une convergence des yeux sur Ajna. Ça à l'expire. Rétention poumon vide. Ham. Ça. Sur l'expire. Ham. Ça. Continuez ainsi. Et quand les 7 pratiques seront faites, à ce moment-là, vous revenez au centre, toujours le geste lié derrière, le mudra, et vous resterez en observance, en prononçant le bija sacré, le Om, en observant ce qui se passe au niveau de votre cœur, voir si cela a allégé votre cœur, sur le plan physique, émotionnel, énergétique. Et ensuite, vous lâcherez la posture et le souffle. Nous allons reprendre une bonne posture assise. Donc si nous pouvons, nous avons les jambes de cette position, la posture de la perfection, le pied gauche à l'intérieur, le pied droit à l'extérieur. Les épaules sont relâchées. Et on va les travailler, comme je vous ai dit que Anahata était au niveau du chakra du cœur, était en lien avec le poumon
le cœur et le thymus, on va aller stimuler le thymus. Le thymus se situe ici, juste, vous avez un petit pont inversé, il est juste situé là, à 2 doigts en dessous, et nous allons le stimuler. Pour le stimuler, il y a plusieurs façons. Soit vous pouvez masser tout doucement dans le sens d'une aiguille d'une montre, ça permet de booster notre système immunitaire. Soit vous pouvez le tapoter pendant 20-30 secondes, ou vous pouvez faire un petit point, mais pas trop fort, légèrement, comme un peu le geste de Tarzan, mais on n'est pas Tarzan, hein. Tout doucement, vous choisissez la technique qui vous convient le mieux, stimulez votre thymus pendant 20 à 30 secondes. Puis on va relâcher la pratique. On va garder quelques instants la paume des mains sur les genoux. On va fermer les yeux et on va observer entre le pranayama avec Hamsa Mudra et la stimulation de notre thymus. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous observez ou pas? On n'est pas dans le jugement. On accueille, on accepte et voilà. On va réouvrir les yeux et on va commencer une posture qui est la posture du poisson, Matyasandra. Alors bien sûr, pour les personnes qui ont des problèmes d'hyperthyroïdie, d'hypertension de cervicale ou de problèmes de vue ou de vertige, je ne ferai pas cette posture. Je vais vous en donner une autre qui, pareil, travaille sur le cœur. Pour celles et ceux qui le peuvent, nous allons faire cette posture. Donc pour cela, toujours Mula Bandha ou Dhyana Bandha, hein, contraction de l'anus et du périnée, contraction du ventre ou Dhyana Bandha. Nous allons nous allonger, alors je ne sais pas si vous voyez, j'espère, c'est pas évident, hein, Facebook, mais c'est très bien, ça nous dépanne fort bien, on va apprécier, on va dire merci. Vous allez poser votre fontanelle au sol, les avant-bras sont posés au sol, les jambes sont allongées, et vous allez garder cette posture tranquillement pendant quelques instants en pratiquant le pranayama d'Ujjain. Ujjain, je vous le rappelle, c'est un inspire et un expire 2 fois plus long que son inspire. Quand vous ne pouvez plus, vous redescendez la tête, l'arrière de la tête sur le tapis et vous reprenez la posture. On va faire cela pendant 3 minutes. Pour ceux qui ont des soucis, qui ne peuvent pas poser la fontanelle pour les divers problèmes de santé que j'ai évoqués, eh bien, nous allons passer la jambe droite, si vous pouvez, par-dessus la jambe gauche, de manière à ce que les genoux soient bien l'un sur l'autre, ou si ce n'est pas possible, à ce moment-là, vous vous remettez en diamant. Les fessiers sur les talons, vous choisissez. Et peu importe la posture que vous allez choisir, si, mettons, vous êtes dans celle-ci, avec la jambe par-dessus la jambe gauche, la jambe droite par-dessus la jambe gauche, vous allez lever le bras gauche, le passer à l'arrière, et la main droite va aller saisir à l'arrière le bras gauche. Et c'est pareil, on est bien, la tête est bien dans l'axe, les épaules sont bien ouvertes, et on respire en Ujjain. Si vous êtes en posture du diamant, eh bien c'est exactement la même chose. Le bras gauche va partir en arrière, ma main droite va aller saisir ma main gauche, et je travaille sur Ujjain au niveau du pranayama. Pour ceux qui sont dans la posture du poisson, vous alternez, vous vous posez, vous reprenez 3 grandes respirations et vous repartez dans la posture. Faites cela pendant 3 minutes. Vous allez peut-être ressentir une accélération du rythme cardiaque, c'est très bien. On nettoie. Ou pas. C'est variable, c'est propre à chacun. Sur ces 2 postures, faites comme vous pouvez. Mais travaillons sur ce chakra du cœur. C'est pareil pour les personnes qui ont du mal à attraper les mains. C'est pas très grave, j'ai envie de dire. Même si vous ne pouvez pas lier derrière, vous pouvez très bien aussi poser la main
ainsi et l'autre de l'autre côté, de manière à ouvrir le cœur. Hein. N'allez pas vous faire mal. Soyez amour avec vous-même. Nous allons relâcher. Donc j'invite les poissons de rejoindre le groupe qui travaillait au niveau du diamant ou de la posture de la jambe droite par-dessus la jambe gauche, parce que là nous allons inverser. Nous allons mettre la jambe gauche par-dessus la jambe droite, donc tout le monde va faire la même posture. Cette fois-ci, c'est ma main droite qui va partir en arrière, ma main gauche va aller saisir ma main droite, et je suis liée, et je suis ainsi, Mula Bandha ou Dhyana Bandha. Le pranayama ou Jain, j'inspire, expire 2 fois plus long, faites-le, vous pouvez le faire en posture du diamant, et pour les poissons qui reprenaient cette posture, vous alternerez la jambe droite puis la jambe gauche, ou si vous restez en diamant, eh bien vous changerez simplement les bras au bout de 15 respirations. Faites à votre rythme. Ressentez l'ouverture au niveau du thorax. Une respiration plus ample. Un bon nettoyage. Ça donne chaud aussi. Tenez bien les contractions, les bandhas, Mula Bandha et Uddiyana Bandha. Ne respirez pas par la bouche si vous le pouvez, expirez par le nez. Prenons le temps de faire ces postures. Ce n'est pas la quantité de postures qui compte, c'est la qualité et la durée. Plus on tient dans une posture, plus l'effet thérapeutique de l'asana se fait valoir. Si on enchaîne posture sur posture, c'est bien pour le corps, mais ça n'ira pas plus loin sur un plan thérapeutique. Il faut prendre le temps. Après, si c'est des enchaînements, c'est autre chose. Mais là, on est dans le statique. Respirez profondément. Inspire, expire 2 fois plus long. Et nous allons relâcher. Je vous invite à vous mettre debout. À prendre un bon ancrage. On va se mettre sur la tranche externe des pieds à l'inspire. Sur l'expire, on va reposer tranquillement la plante des pieds. Les orteils sont relâchés. Je ne sais pas si vous voyez mes pieds ou pas, alors je vous fais avec les mains. Voilà. Mula Bandha ou Uddiyana Bandha, donc contraction de l'anus et du périnée, ou Uddiyana Bandha, contraction du ventre. Vous allez pointer la jambe gauche et à 45, vous allez mettre le pied droit. À l'inverse de la semaine dernière, nous allons plier notre jambe gauche. Je fais attention de ne pas piétiner mes lunettes. Pour que ça fasse un bel angle droit devant. Je fais une légère torsion. Je vais aller poser mon flanc gauche sur la cuisse et ma main gauche va être à côté de mon pied gauche et je vais lever mon bras droit qui va aller dans la prolongation de mon bras gauche. Si vous ne pouvez pas toucher le sol, c'est pas grave. Vous avez toujours, prenez bien soin d'être bien aligné, de bien descendre votre corps. Essayez au maximum que votre flanc gauche repose sur le dessus de la cuisse gauche et la main se posera où elle devra se poser. Ne forcez pas. Respirez profondément en Ujjayi. Sentez les bénéfices de cette posture dans tout votre corps. Et on va la garder quelques instants. Vous pouvez, si vous n'avez pas l'habitude, revenir dans la posture initiale et repartir tranquillement à votre rythme. Toujours en harmonie avec soi. On va encore la tenir 2 minutes.
Et je vous invite à revenir. Je sais pas, excusez-moi, il y a eu une coupure là, je n'ai pas tout compris. Donc, le pied droit est pointé, le pied gauche à 45. Même chose, Uddiyana Bandha, Mula Bandha. Je plie en angle droit ma jambe droite. Je vais aller porter mon flanc sur la cuisse droite. La main va aller au sol et je vais lever mon autre main. Si je ne peux pas poser ma main à côté de ma malléole externe au sol, c'est pas grave, posez-la le long de la jambe où votre main peut se poser. Faites à votre rythme. Respiration Ujjayi. Et tenons la posture 3 minutes. Vous pouvez remonter si c'est compliqué de rester dedans. Reprendre votre respiration tranquillement et repartir dans la pratique. Et je vous invite au prochain inspire à défaire la posture, à revenir au centre et à venir vous asseoir tranquillement sur votre tapis. Maintenant, nous allons faire ce qu'on appelle la charrue. Alors, pour ceux qui ne peuvent pas la faire, je vais vous donner une autre technique. On va déjà prendre la charrue. Donc la charrue, les contre-indications, le cycle, les problèmes de dos importants, les épaules, les cervicales, l'hypertension, l'hyperthyroïdie, les glaucomes, les vertiges. Donc tout cela, vous allez faire attention, vous ne faites pas même, à vrai dire. Et pour les autres, eh bien, on va la faire. Donc la charrue, on se positionne ainsi, on part en chandelle. Et après, on ira poser. On ira poser donc derrière la tête, les jambes tendues. Au départ, on soutient bien son dos. Et quand on est bien installé à l'arrière, que les pieds touchent bien le sol, jambes tendues, vous pourrez lâcher votre dos et à ce moment-là, vous porterez vos bras le long du corps, tranquillement. Pour ceux qui ne peuvent pas faire la charrue, eh bien, on fera la posture inversée, traditionnelle. On sera allongé. On va ramener nos genoux à l'abdomen, à l'inspire. À l'expire, je vais étirer mes jambes. Les jambes sont tendues, mes pieds sont flex, mes bras le long du corps, Uddiyana Bandha, Mula Bandha, et je garde la posture. Je draine. Tout comme la séance précédente de la semaine dernière, les postures inversées sont excellentes pour tout ce qui est drainage lymphatique, pour stimuler notre système immunitaire qui en a bien besoin en ce moment, et aussi pour travailler au niveau de la pompe du cardiovasculaire. Donc prenez votre temps. Pour la charrue, vous pouvez revenir en chandelle, repartir en charrue, ou si vous êtes habitué à cette pratique, restez-y. Pour les autres, gardez la posture inversée, les jambes en l'air, tranquillement. Si vous n'avez pas de problème particulier dans les membres supérieurs pour les postures inversées, vous pouvez lever les bras face aux jambes afin de drainer aussi au niveau des membres supérieurs. Et on va garder la posture 5 minutes. Faites à votre rythme.
Encore 2 minutes. Si vous avez, pour les personnes qui sont en posture inversée, les jambes qui tremblent, c'est très bien. C'est que vous défaites vos tensions nerveuses et musculaires. J'insiste que votre souffle doit être profond, hein, en Ujjayi. Et je vous invite les uns et les autres, peu importe la posture que vous avez choisie, à la défaire, à revenir tranquillement sur l'inspire. Pour ceux qui sont en posture de la charrue, prenez tout doucement, revenez en chandelle et progressivement redescendez tranquillement sur le tapis en soutenant vos lombaires. Pour les autres, allongez les bras le long du corps, allongez vos jambes et tout le monde, laissez revenir tranquillement la circulation du sang. Observez ce qui se passe au niveau de votre cœur, ce que vous ressentez, que ce soit aussi bien physique, émotionnel ou énergétique, des sensations imperceptibles qui sont perceptibles ce jour. Accueillez et reprenons 10 grandes bonnes respirations à notre rythme. Maintenant, je vous invite à vous mettre sur le ventre et nous allons faire soit la posture du cobra, soit la posture du sphinx en fonction de qui on est. On ne force pas lorsqu'il y a aussi des contre-indications. Alors, concernant le cobra, vous allez positionner les mains à la hauteur de la poitrine, le menton est au sol, les jambes sont allongées, pieds joints, pointés. Mula Bandha ou Dhyana Bandha. Sur l'inspire, vous allez vous redresser et vous allez rester dans la posture. Les épaules ne sont pas rapportées au niveau des lobes. Reste posé au sol, que la région pelvienne, le dessus des cuisses, les genoux, le dessus des jambes, les chevilles et le dessus des pieds. Pour les autres, le sphinx, vous allez positionner devant vos deux avant-bras collés au sol. La largeur de vos mains, la distance entre vos deux mains correspond à la distance de vos deux épaules. Et vous allez rester ainsi. Vous allez vous redresser. Restera le nombril, la région pelvienne. Dessus des cuisses, genoux, dessus des jambes, chevilles, dessus des pieds, posés au sol. Et vous restez ainsi pendant 2 minutes. Comme respiration, comme pranayama, vous reprendrez toujours le même souffle, Ujjayi. Pour les cobras, si ça vous est un peu compliqué à des moments donnés, si c'est un peu compliqué, eh bien vous pouvez relâcher, prendre 2 grandes respirations et repartir dans votre pratique à votre rythme. Ne pas forcer. Être bienveillant vis-à-vis de soi. Puis vous allez relâcher la posture, inspire, expire, relâchez. Les jambes restent allongées, les bras le long du corps, la tête sur le côté. Reprenez 5 grandes respirations abdominales et observez ce que ces postures vous ont apporté. Et en même temps, portez votre conscience au niveau du chakra du cœur. Regardez à l'intérieur de vous ce qui s'y passe.
Vous pouvez profiter de ce moment de pause pour réciter mentalement le mantra, le bija yam. Le bija associé au chakra du cœur d'Anahata. Et je vous invite à vous rouler sur le côté et à revenir vous asseoir sur le tapis. Nous allons prendre la posture de la perfection. Pied gauche à l'intérieur, pied droit à l'extérieur. Ou si on ne peut pas, parce qu'il ne faut pas que les genoux soient plus hauts que les cuisses, hein, surtout. Uddiyana Bandha, contraction du ventre, Mula Bandha, contraction de l'anus et du périnée. Pour ceux qui ne peuvent pas prendre ces postures, vous pouvez à ce moment-là allonger vos jambes devant vous, écarter. Nous allons étirer un petit peu notre dos, car nous l'avons bien sollicité. Pour cela, je vais inspirer, je vais monter au maximum, étirer ma colonne vertébrale. Je vais ouvrir mes mains, expire, je vais descendre. L'écart de mes mains équivaut à la largeur de mes épaules. Et je vais descendre tranquillement, poser ou pas, mon front au sol. Et laisser tranquillement s'étirer la colonne vertébrale sans décoller le fessier du sol. Hein, ça, on est très vigilant. Alors, peu importe si aujourd'hui c'est ainsi, ben c'est très bien aussi. Il y a des personnes qui pourront faire cela, et puis d'autres poser carrément au sol. Eh bien, vous le faites, on ne se juge pas, on étire sa colonne, on ressent l'étirement et le travail dans les membres inférieurs. Et on va rester dans la posture 2-3 minutes, tranquillement, à son rythme. Tranquillement, vous allez remonter sur l'inspire en prenant le temps de bien dérouler votre colonne vertébrale. Et à l'expire, on relâche tout. Avant de faire une relaxation, méditation guidée, j'aurais souhaité partager avec vous une méditation bouddhiste. Pour ceux et celles qui sont avec moi, vous avez peut-être votre mala à côté de vous, ce petit chapelet de graines de bodhi, composé de 108 perles, 108 graines. Car j'aurais aimé qu'on puisse faire une méditation. Pour ceux qui n'ont pas le mala, vous pouvez vous servir de la pulpe de vos doigts pour compter. Mais là, j'ai envie de dire, ça, on ne va pas compter 108 fois. Vous allez simplement faire ça parce que le fait de compter, de réciter les manis, le Om Mani Padme Hum, cela va apaiser votre mental et va vous amener dans un état plus réceptif pour la méditation, relaxation qui va suivre. Donc le Om Mani Padme Hum, c'est une méditation bouddhiste qu'on utilise dans le cadre de Chenrezig. Mais là, on va simplement réciter le Om Mani Padme Hum. Donc, on va prendre son mala, où on va se servir de la pulpe de ses doigts. On a une bonne assise. Alors, c'est pareil, soit vous pouvez vous mettre en perfection, soit en posture du diamant,
soit tout simplement allonger vos jambes devant vous. Prenez une posture qui vous est agréable, une assise qui vous soit confortable. Pour ceux qui auront leur mala, vous prenez de la main gauche et rappelez-vous qu'on les graine vers soi. Chaque boule égale un mantra, un Om Mani Padme Hum. Donc tranquillement, nous allons réciter mentalement. On va le commencer à voix haute. Et puis tout doucement, on dégraissera. Et puis silencieusement, on continuera à réciter le Om Mani Padme Hum jusqu'au tintement du bol qui vous indiquera que les manies sont terminées. Donc nous y allons. Om Mani Padme Hum. 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 Continuez un peu plus bas maintenant dans le son. Om Mani Padme Hum. 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 Et continuez maintenant mentalement, silencieusement, jusqu'au tintement du bol. Le mantra est une offrande pour soi et pour tous les êtres sensibles de cette planète. L'offrande de la compassion, de la bienveillance, de l'amour inconditionnel. Et je vous invite à relâcher la récitation du mantra Om Mani Padme Hum. Et tranquillement, je vous invite à vous allonger sur le tapis pour la relaxation, méditation sur le cœur. Installez-vous confortablement. Respirez profondément. Et sur l'inspire, je vous invite à prendre conscience des parties de votre corps qui sont en contact avec le sol. Prenez conscience de vos talons, vos mollets, le creux des genoux, l'arrière des cuisses, votre fessier, tout votre dos, l'arrière de la tête, le dessous des bras, les coudes, dessous des avant-bras, les poignets, la paume des mains, chaque doigt, la pulpe des doigts. Et sur vos prochaines expirations, enfoncez profondément toutes les parties du corps nommées dans le sol. Relâchez. Portez vos jambes et vos pieds de chaque côté du corps. Portez vos épaules en arrière et relâchez toute tension dans les membres supérieurs. Enfoncez bien l'arrière de la tête dans le coussin et relâchez toute tension le long de votre nuque. Des images,
Des pensées traversent l'esprit, laissez-les passer. Ne retenez rien. Portez votre conscience sur votre souffle, les battements de votre cœur. Laissez-vous vous installer dans un calme intérieur. Maintenant que ce calme s'installe progressivement en vous, je vous invite à joindre les deux mains sur votre poitrine, soit en forme de prière ou la main droite sur la main gauche, à votre choix. Et je vous invite à visualiser le chakra du cœur au niveau du plexus cardiaque, de couleur verte principalement. Visualisez ce chakra du cœur qui s'ouvre. Et laissez entrer en lui une lumière douce et pure et chaude. Laissez-le se remplir sans aucune crainte. Ressentez la lumière en vous. Ressentez-la véritablement. Ne vous contentez pas de l'imaginer. Laissez aller pour s'ouvrir. Il se peut que vous pouvez ressentir des tressaillements, des picotements, des étourdissements. Laissez venir, car nous n'avons point l'habitude de nous connecter à notre véritable intériorité, à notre cœur. Parfois, ça peut être un choc pour soi de se retrouver connecté à soi. Car nous avons tendance à nous fermer au monde face à un trop-plein d'émotions qui nous assaillent, qui nous alourdissent. Ne retenez pas ce qui cherche à vous quitter, ce que chasse la lumière. Ne jugez rien de ce que vous voyez. Il s'agit d'émotions sans volonté néfaste ou bénéfique à votre égard. Elles sont telles qu'elles doivent être. C'est tout. Ne les teintez pas de votre jugement. Parfois, des souvenirs douloureux passeront sous vos yeux. Ne les retenez pas. Laissez-les partir. Ne craignez pas de les oublier, ni d'oublier ceux qui vous sont chers, car ce que vous voyez partir n'est que la trace qu'ils avaient laissée dans votre cœur. Ce qui compte d'eux est toujours présent en vous, puisqu'ils ont façonné la personne que vous êtes. C'est cela qui est important. C'est l'expérience, pas le souvenir qui nous étouffe. Prenez suffisamment de lumière au niveau du chakra de votre cœur. Sentez-vous plein d'amour, de chaleur universelle. Et restez quelques instants connectés à cette chaleur de votre cœur.
tranquillement, vous reprendrez une grande inspiration et un grand expire. Vous reprendrez conscience de la chaleur de votre corps, de sa position, de l'espace qu'il occupe sur le tapis. Vous reprendrez également conscience de la chaleur de l'endroit où vous êtes, de l'environnement, des bruits, de la voix, de la musique. Et tout doucement, vous commencerez à bouger les orteils, les pieds, les doigts de la main, les mains. Vous étirez, bâillez et revenir tout doucement à votre rythme, ici et maintenant, à l'instant présent. Prenez votre temps. Et avant de revenir vous asseoir sur le tapis, restez connecté à votre cœur et essayez de vous rappeler qu'à chaque instant, le cœur c'est l'amour, c'est le désir, le partage, la générosité. Développez ces qualités en vous, développons ces qualités en nous. Et lorsque